L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Excellente journée de mercredi à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de la matinale info sur Waga FM. Nous sommes mercredi 14 juin 2017. Les titres du journal de 7 heures. Le réseau national de lutte anticorruption n'est pas satisfait de la façon dont sont gérés les dossiers de corruption au Burkina Faso. Le RENLAC l'a fait savoir hier face aux journalistes. Et puis le Burkina Faso accueille dès demain jeudi des experts internationaux pour la 23e édition de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Le ministre de l'Environnement Nestor Batio-Bassière était face à la presse hier mardi pour en parler. Et puis une visite dans les locaux de la radio de toutes les générations, c'est celle de la direction générale de la LONABE. Le directeur général Simon Tarnagda a conduit une délégation de la nationale des jeux de hasard hier après-midi ici à Waga FM. Nous sommes mercredi et vous avez rendez-vous avec le regard citoyen de Ahmed Bakiono. Cette semaine, notre chroniqueur parle des Kolgwego en qui il voit un mal nécessaire pour le Burkina Faso. Vous l'entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Une forte pluie s'est abattue ici à Ouagadougou dès ce matin. Beaucoup d'eau dans les rues de la capitale burkinabé. Prudence dans la circulation et bienvenue à la matinale info que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM. Présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Le secrétariat exécutif du réseau national de lutte anticorruption a animé une conférence de presse de dénonciation hier mardi 13 juin 2017 à son siège ici à Ouagadougou. Pour le RENLAC, jusque-là, une bonne suite n'est pas encore donnée aux différents rapports produits par les différentes institutions de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Le compte rendu détaillé avec Gérard Sano. Le réseau national de lutte anticorruption n'est pas satisfait de la suite donnée aux différents rapports produits dans le cadre de la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Dr Claude Ouetta, secrétaire exécutif du RENLAC. Comme nous l'ont révélé en octobre dernier, malgré les rapports d'enquête parlementaire sur le foncier, sur les mines, tout récemment le rapport public 2015 de la Cour des comptes et de la SELC, les gros poissons continuent de se pavaner, fiers de narguer le peuple. Essentiellement, 4 points ont été abordés au chapitre de cette conférence de presse, dont justement les malversations financières à la présidence du Faso sous Blaise Compaoré. À ce niveau, le secrétaire exécutif du RENLAC choisit ses mots selon sa lecture. Dr Claude Ouetta. Blaise Compaoré doit 3 827 millions de francs CFA. COSIAM ne disposait pas d'une comptabilité matière et certaines dépenses étaient faites sans pièces justificatives. La présidence était devenue une vraie caverne d'Ali Baba, achalandée par une délinquance financière incommensurable. Les autres cas de malversation qui ont défrayé la chronique de 2016 à nos jours ont été abordés en commençant par l'affaire Onatel SA, l'affaire Inoussa Kanazoué et surtout les malversations constatées à la police nationale, sur lequel dernier point, Dr Claude Ouetta s'arrête ici. Nous avons été sidérés par la passivité du ministre de la Sécurité face au cas de la police nationale, qui constitue un manquement grave dans un service hautement stratégique de notre pays. Selon le rapport de l'inspection générale des services du ministère en charge de la sécurité, les prélèvements faits sur les sociétés minières épinglent 28 hauts gradés de la police burkinabé qui ont empoché à eux seuls 131 millions de francs CFA en 14 mois. Dans les jours à venir, le RENLAC compte muscler davantage ses actions de lutte contre la corruption en se constituant partie civile dans certaines affaires devant les tribunaux conformément à la loi numéro 04-2015/CNT.
Et puis dans le cadre de la commémoration de la 23e journée mondiale de lutte contre la désertification, le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique était face à la presse nationale hier mardi 13 juin 2017 ici à Ouagadougou. La rencontre est prévue pour se tenir du 14 au 17 juin 2017 et la cérémonie officielle d'ouverture de cette journée se tiendra le 15 juin sous la présidence du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, nous rapporte Marie-Estelle Guébré. Elle était à la conférence de presse du ministre de l'Environnement et voici pour vous son compte rendu. Sensibiliser le grand public sur les conséquences de la dégradation des terres et la désertification afin de réinvestir dans les terres en vue d'accroître la résilience des populations, c'est l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Première commémoration du genre au Burkina Faso, cette journée a pour thème « Notre terre, notre maison, notre futur ». Le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Bathio Bassier, justifie ici le choix de ce thème. Ce thème est formulé pour attirer l'attention du monde entier sur le rôle central que peuvent jouer les terres productrices dans la transformation de la vague croissante des migrants abandonnant leurs terres non productives en des communautés et à des nations stables, sûres et durables dans l'avenir. Les terres productives sont en effet une assurance pour la création de richesses à leur terre. Le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique précise par ailleurs que plusieurs activités vont ponctuer cette journée. L'organisation d'un colloque de haut niveau sur le thème soutenabilité, stabilité et sécurité, comme on appelle les 3 S en Afrique de l'Ouest. L'organisation bien sûr d'expositions de bonnes pratiques en matière de lutte contre la désertification et de la dégradation des terres au Burkina Faso, une sortie terrain dans un éco-village, celui de Royaume dans la commune de Komsidiga. Le baptême d'une rue en hommage à Feu Arba Diallo, qui fut le premier secrétaire exécutif de la Convention. L'adoption par les ministres d'un appel à l'action pour la création d'emplois verts. Enfin, la signature d'un programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres au Burkina Faso. Pour le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, en acceptant d'organiser une telle journée, le Burkina Faso, au-delà du prestige qu'il en tirera, sera un cadre de rencontre entre des chefs d'État et des ministres africains, ainsi que des personnalités de haut rang des Nations Unies et des institutions régionales africaines. Et puis je vous l'annonçais en titre de cette édition du journal, le nouveau directeur général de la Loterie nationale burkinabé, Simon Touwende Tarnagda, a rendu une visite de courtoisie à la radio Ouaga FM, la radio de toutes les générations. C'était hier après-midi, ici dans la maison de la radio. Des détails avec Aimé Sawadogo qui signe pour vous ce compte rendu de la visite du directeur général de la LONABE dans nos locaux. Entouré de certains de ses collaborateurs, le nouveau directeur général de la Loterie nationale burkinabé dit être venu à Ouaga FM, la radio de toutes les générations, pour renforcer les liens de collaboration entre ces deux structures pour des rapports gagnant-gagnant. Simon Touwende Tarnagda. Vous êtes dans le monde des médias, nous avons besoin de vous pour progresser. Vous avez également besoin de nous pour vous faire une meilleure visibilité. Nous avons donc besoin l'un de l'autre. Et c'est pour renforcer cette collaboration que nous avons estimé qu'il était bon de venir faire une meilleure connaissance avec les équipes, avec les responsables, pour faciliter cette collaboration, la renforcer, afin que nos deux entités en sortent gagnantes. Ouaga FM va en sortir gagnant, la LONABE va en sortir gagnant, le Burkina va en sortir gagnant. Selon le directeur général de la LONABE, cette collaboration va également permettre à la Nationale des Jeux du hasard de mieux communiquer sur ses projets à venir au grand bonheur de ses clients, auditeurs de la radio leader Ouaga FM. Il les invite à participer davantage aux Jeux de la LONABE. Simon Touwende Tarnagda. Auditeurs de la radio FM, vous êtes aussi les clients potentiels ou réels, ou peut-être même des non-clients, qu'à cela ne tienne. Ce que j'ai à dire aux auditeurs de Ouaga FM, c'est que nous sommes tous des Burkinabés. Ce que la LONABE fait, c'est pour tous les Burkinabés. Les acteurs directs, je vais parler de ceux qui ont déjà franchi le pas de jouer, gagnent leur compte à plus d'un titre. Plus d'un titre, pourquoi? Parce que notre slogan le dit, c'est les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière. Lorsque vous gagnez, vous avez un épanouissement personnel, individuel. Lorsque vous ne gagnez pas, vous avez un épanouissement collectif. En rappel, Simon Touwende Tarnagda, actuel DG de la LONABE, a été nommé en conseil des ministres du mercredi 3 mai et a pris
pris officiellement fonction le lundi 22 mai 2017. Pour lui, cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de consolidation des acquis de ses prédécesseurs. Un reportage signé Aimé Samadougou. Et puis en prélude au festival Fête de la musique édition 2017 qui a lieu les 19, 20 et 21 juin prochains ici à Ouagadougou, le comité d'organisation de cet événement était face à la presse hier mardi 13 juin 2017 ici à Ouagadougou. Il s'est agi pour Alexis Oloyon et son staff de faire le point des préparatifs de cet événement. Le compte rendu est de Rosalie Konkobo. La fête de la musique, pour la 12e fois consécutive, va célébrer la musique dans toute sa pluralité les 12, 20 et 21 juin prochains à la place de la Nation. Durant 72 heures donc, le festival s'articulera entre des concerts live, des formations professionnelles destinées aux managers de musique et des rencontres professionnelles entre promoteurs et le bureau burkinabé des droits d'auteur. Et selon le promoteur et président du comité d'organisation de l'événement, tout est fin prêt pour le bon déroulement de cette célébration musicale. Alexis Aloyon. J'avoue que le comité d'organisation est en train de mettre les petits plats dans les grands, comme les éditions passées d'ailleurs, afin d'offrir aux milliers de mélomanes qui feront le déplacement à la place de la Nation d'assister à un spectacle à la hauteur de leurs attentes. Et je le dis, je le rappelle encore que nous espérons ne pas les décevoir. Ahmed Smani, Sofiano, la troupe Mouen Manegré, Smoké, Maïlengani et bien d'autres artistes musiciens burkinabés presteront en live à l'occasion du festival Fête de la musique, a souligné le promoteur qui nous en fait le point. Pour cette édition, nous avons programmé 12 lives et 30 playbacks. Donc 10 playbacks tous les soirs et 4 lives pour boucler avec l'artiste invité. Donc cette année, nous avons décidé de faire appel au groupe de Zouglou, Yodé et Siro, que vous connaissez très bien. Des innovations, on l'a dit, on ne réinvente pas la roue. C'est un événement qui va se passer avec des artistes. Je me demande qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau dans une prestation d'artiste, à moins que ça ne soit sur le plan prestation, sur le plan scénique avec les différents acteurs qui sont les artistes eux-mêmes. Notons que le comité d'organisation du festival Fête de la musique permettra aux artistes désireux de faire la promotion de leurs œuvres musicales de se produire en playback devant les milliers de mélomanes. Par ailleurs, le comité d'organisation s'est voulu rassurant quant à la sécurisation de la place de la Nation pour la célébration de la musique dans son entièreté. Et puis en bref, les travailleurs de la recherche observent depuis le 13 juin 2017 un arrêt de travail de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national du Burkina Faso. Les revendications concernent entre autres l'absence d'un cadre juridique approprié, de la gestion des carrières du personnel ATOS, l'injustice criarde dans le traitement indemnitaire des travailleurs, la discrimination notoire du traitement des acteurs de la recherche dans l'application de la loi d'orientation en son volet composition du personnel de la recherche. Et puis, cet arrêt de travail de 48 heures concerne les instituts de recherche qui sont l'INERA, l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole, l'IRSS, Institut de recherche en sciences de la santé, l'INSS, l'Institut des sciences des sociétés et l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et à technologie. Mesdames, Messieurs, la suite de ce journal, alors qu'il est 7h13 à Ouagadougou, place à présent à la chronique de la rédaction et c'est tout de suite. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Eh bien, la chronique Le Regard citoyen de cette semaine est consacrée au Kolgouego. Faut-il y voir un mal nécessaire? C'est la question que se pose l'auteur de cette chronique, Ahmed Bakiono, que nous retrouvons tout de suite. Burkina Faso, le Kolgouego, un mal nécessaire. Suite aux récents événements survenus à Tchalgo, dans la commune de Tenado, les Burkinabés attendent certainement avec impatience qu'une voix la plus autorisée du pays vienne les rassurer sur le traitement que réserve le gouvernement à ces situations de tensions récurrentes sur la lancinante équation que posent les Kolgouego et qui préoccupe au plus haut point les populations et la République. Même si un communiqué officiel du gouvernement a déjà annoncé l'interdiction des activités des Kolgouego dans les provinces du Sangui et du Boukemdé, après que des affrontements déclenchés le 18 mai dernier aient opposé les populations de Tchalgo aux milices d'autodéfense Kolgouego, le Burkina Faso continue
continuer de retenir son souffle en attendant que des mesures définitives soient prises sur cette question qui divise la République depuis quelques années maintenant. Le premier des Burkinabés l'a dit, force doit rester à la loi, que des enquêtes iront jusqu'au bout pour que des responsabilités soient situées. Le président du Faso semble avoir pris la mesure d'une situation des plus explosives, qu'il est urgent de désamorcer la crise de la problématique de l'existence de ce corps spécial ou Kolgoego. Ira-t-on vers une interdiction générale, une dissolution pure et simple de ces milices, ainsi que le réclame à corps et à cri aussi bien des populations que des organisations de la société civile? Difficile d'être péremptoire à ce sujet. Pour l'instant, la question reste très sensible au pays des hommes intègres. En attendant de voir dans quel sens le président du Faso va instruire son gouvernement sur ce dossier brûlant de la République, nous pouvons raisonnablement témoigner que malheureusement les Kolgoéens se sont plus illustrés jusque-là par des dérapages incontrôlés par eux-mêmes qu'incontrôlables par l'État, mais aussi par des actions qui feraient bondir l'applaudimètre de la paix. Nous citons pêle-mêle à titre illustratif le maître d'un jeune homme de 26 ans accusé de vol de poulet à Tansarga, dans la province de la Tapua, la montée du péril communautaire à l'ouest, notamment à Makonya-Dougou, la tension à Léo pour des faits d'amende sur un homme du clergé, des services corporels sur un homme qui a eu refuge à la gendarmerie de Sapui, des faits d'homicide, de raquettes, d'atteinte à la cohésion sociale, etc. Les récentes tensions de Tchalgo qui ont fait au moins 5 morts apparaissent donc comme le goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et cette énième sortie punitive des groupes censés lutter contre l'insécurité et le banditisme passe vraiment très mal. Plutôt que de travailler en bonne intelligence avec les populations et les FDS, qui auraient pu être leurs meilleurs alliés, ces groupes d'autodéfense semblent avoir définitivement choisi un code de conduite et de règlement des problèmes qui s'écartent des exigences de l'état de droit, donc de la démocratie dans notre pays. Nous nous rappelons, en effet, que les syndicats des magistrats avaient vigoureusement tiré la sonnette d'alarme en 2016 en dénonçant les prouesses de ces groupes d'autodéfense fondés sur la négation répétée et continue des libertés et des droits fondamentaux. C'est un véritable revers pour l'image de ce pays qui sort timidement d'une période post-insurrectionnelle et dans un contexte de renouveau démocratique avec l'espoir ultime d'une nouvelle ère de gouvernance vertueuse et participative. Nous sommes encore loin aujourd'hui, mais la sémence des magistrats sonne toujours comme une vive alerte que l'on aurait tort de passer par perte et profit. Assurément, il y a aujourd'hui lieu de se questionner, sans complaisance aucune, le contexte de l'émergence de ces groupes d'autodéfense qui est-il besoin de le rappeler, se sont montrés particulièrement utiles dans des moments incertains où le Burkina était confronté à cette épineuse question d'insécurité. Entre les attentats terroristes perlés, l'attaque de la poudrière de Yimdi et les incendies qui ravageaient subitement nos marchés, l'urgence s'était alors imposée de mettre tout le monde en contribution pour traquer les djihadistes et autres individus sans foi ni loi dans leur dernier retranchement. D'où la décision de sympathie des autorités de tenir compte des gardiens de la brousse dans le dispositif sécuritaire d'ensemble aux côtés des comités de vigilance et de la police de proximité. L'équation au régime du RCMK, l'équation qui se pose aujourd'hui à la République est donc à la fois simple et complexe. Extrêmement complexe à vrai dire. Elle s'est énoncée à travers ce propos du ministre d'État Simon Compaoré. Je cite, « Nous mesurons et partageons les inquiétudes de ceux qui estiment que les Kolgoéens n'ont pas leur place dans un état de droit, surtout au regard des dérives de certains qui non seulement portent atteinte aux droits humains, notamment à travers des séquestrations et sévices corporels avec parfois mort d'hommes, mais aussi certaines pratiques qui défient et empiètent sur les prérogatives régaliennes de l'État, tels que les jugements et les perceptions d'amende opérées par certains groupes d'autodéfense. Mais au-delà de ces pratiques illégales qu'il faut contenir et endiguer rapidement, il faut reconnaître que ces groupes d'autodéfense contribuent quelque part au recul de l'insécurité, surtout dans nos zones rurales. Fin de citation. La rage des populations est venue certainement aussi de ce qu'elles ont entendu, malheureusement en vain, depuis que l'État tienne sa promesse de contenir et endiguer rapidement ces dérives insupportables et inadmissibles dignes d'un Far West mexicain. Mais peut-on les contenir, les endiguer? Les mesures définitives annoncées par les hautes autorités viendront-elles apporter du baume au cœur de tous pour un vivre ensemble paisible et solidaire? Mystère et boule de Kolgoégo.
Et voilà, c'était la chronique Le Regard citoyen de Ahmed Bakiono que nous retrouvons mercredi prochain. Mais en attendant, vous avez la rediffusion de cette chronique dans les grandes sessions d'information de ce mercredi, dont la toute prochaine est pour 12h temps universel. Mesdames, Messieurs, à présent, l'actualité internationale de cette émission. Les infos sur Waga FM, l'actualité internationale. Et dans la page internationale de cette édition, je vous propose ce mini-dossier sur les détenus de la crise post-électorale en République de Côte d'Ivoire. C'est un reportage de nos confrères de la Voix de l'Amérique, partenaire à la radio Waga FM. Nous écoutons. Simone Daté est la présidente du collectif des femmes des détenus de la crise post-électorale, le COFED, une organisation qui lutte pour la libération de tous les détenus politiques. Dans le café où elle nous reçoit, Simone Daté nous raconte le calvaire des membres de l'association qu'elle dirige. On vit dans l'angoisse, dans la tristesse totale, dans la désolation. Parce que tu ne sais même pas si ton époux vit, ça c'est un d'abord. Après, quand tu sais où ton époux est, quand tu vas trouver ton époux, dans la condition où tu vois ton époux, vraiment, c'est trop grave. Nous sommes obligés de mener des démarches pendant plusieurs semaines pour voir nos époux. Avec les enfants aussi qui demandent maman et papa, c'est compliqué, c'est vraiment triste. Simone et les autres membres de son organisation tentent depuis des mois de rallier le maximum de soutien à leur cause. Nous avons croisé le nonce apostolique dans le temps. Nous avons croisé le cardinal d'Abidjan, les chefs religieux, coutumiers, tout ça. Parce que nous disons que c'est tous ceux-là qui peuvent être nos médiateurs auprès des autorités. Nous avons même fait des sittings, nous avons fait des grèves de faim. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, nos parents qui sont détenus. Antoinette Méo fait partie des prisonniers pour qui le collectif s'est mobilisé. Âgée de 61 ans et mère de 6 enfants, cette dame avait été arrêtée en août 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État. Après 9 mois de détention sans jugement, elle a été libérée en mai dernier. Pour elle, la libération de tous les détenus politiques sera un signal fort en vue de la réconciliation nationale. Nous sommes tous des enfants de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la réconciliation, on ne doit pas avoir des prisonniers politiques, qu'ils soient tous libérés pour que nous puissions passer à la réconciliation, à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, Hubert Oulaye, un haut cadre du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, bénéficiait de la liberté provisoire après 2 années de détention. Selon le collectif des femmes des détenus, quelques 200 personnes, civiles et militaires, sont toujours gardées dans les prisons et sans jugement. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique. Et voilà, c'était un document signé La Voix de l'Amérique. Hors de chez nous, toujours au Niger, près d'une centaine de personnes viennent d'échapper à la mort. Elles ont été secourues en plein désert par une patrouille militaire près d'un point d'eau, d'un puits non loin de la ville garnison de Dirkou. Elles cherchaient à se rendre en Libye avant de tenter la traversée vers l'Europe. Le drame collectif a été évité de justesse. Un mort est à déplorer sur l'ensemble des personnes secourues. Elle est décédée au centre d'accueil. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Waga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée de mercredi à toutes et à tous. Et une fois de plus, beaucoup de prudence dans la circulation, car il a beaucoup plu ce matin dans la capitale du Burkina. Excellente journée à toutes et à tous.